Et on termine avec les humeurs de Jérôme Commandeur. Bonsoir Jérôme. Bonsoir à tous. Et une fois n'est pas coutume, c'est un ouvrage qui intéresse vos humeurs ce soir. Et oui Nicolas, il s'agit du hors-série du Point intitulé Les expressions préférées des Français, un ouvrage très intéressant. Alors on y trouve nombre d'entre elles, les plus connues bien sûr, mais également les moins usitées. Alors on va faire un petit jeu comme ça entre nous, les origines des expressions. Alors on en connaît tous, se faire l'avocat du diable, avoir une dent contre quelqu'un, etc. On va démarrer par l'une des plus connues. Connaissez-vous l'origine de l'expression ne pas être sorti de l'auberge? Cher Nicolas, top chrono. Ne pas être sorti de l'auberge. L'origine ? Oui. Aucune idée. C'est bien, vous êtes joueur. Je sais pas, chercher un truc, non? Eh bien, ça veut dire qu'il reste du boulot parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Ça doit être très ancien. Alors, la couleur sonore du buzzer vous aura mis sur la voie. C'est une mauvaise réponse. C'est étonnant parce que vous êtes quand même un journaliste, un homme de mots. Vous aimez les tournures, les formulations, les adages. Et pourtant, on n'avait pas trouvé. Voilà. Donc, ça doit faire quelque chose de... Enfin, je sais pas, j'ai jamais vécu, mais ça doit faire quelque chose de tomber comme ça de son piédestal quand on est dans une radio depuis 3 ans, qu'on a fidélisé un public, qu'on a de bons invités. C'est vrai que vous avez les gens qui comptent. Hein. Et puis là, crac, le vide, le trou, la perdition, la solitude, la panique, gravity. Voilà. En tout cas, à votre âge, excusez-moi, je reprends mon papier, mais pardon pour la familiarité, mais les jeunes poussent au cul. On entend nos patrons, Denis Oliven, Fabien Amias. C'est vrai qu'il a foiré la question de commandeur. Non, mais quand on discute comme ça en fin de saison, la fin de saison approche, on parle, il faut expliquer à nos auditeurs qu'on parle de l'attribution des horaires pour les animateurs et les journalistes sur la saison suivante. Il a foiré. Un gars frais, un peu neuf, qui a la niaque, aurait trouvé. Alors je vais vous donner la réponse pour que vous puissiez quand même regarder votre femme et vos enfants en face. Par auberge, l'expression ne pas être sorti de l'auberge ne désigne pas le lieu de restauration auquel on pourrait s'attendre, nous dit le hors-série du Point, mais l'argot du mot de prison. Une fois que le prisonnier est enfermé, logiquement il en bave et surtout, il ne peut plus s'en échapper, ne pas être sorti de l'auberge. Voilà. Donc, après avoir été victime de mon courroux, je ne pouvais pas conclure ce papier sur les expressions sans vous dire à vous, cher Nicolas Poincaré, que je bats volontiers ma coulpe, car vous êtes connu comme le loup blanc pour avoir le cœur sur la main. Ce combat radiophonique homérique que vous menez chaque soir est un travail de titan. Vos yeux de lynx triomphent sans cesse de cette Europe soir, tonneau des Danaïdes bien plus que boîte de Pandore. Même si je ne suis pas là tous les soirs, je mets ma main au feu que jamais vous ne donnez de la confiture au cochon. Vous me médusez quand vous administrez le baiser de Judas à toutes les langues de bois qui s'enchaînent à ce micro. Vous avez les coups des franges pour travailler comme un bénédictin lorsqu'un tiers est mis à l'index. Jamais un chat dans la gorge, jamais de couleuvre avalée. Vous faites tous les soirs passer le chameau par le chat d'une aiguille. Quant à moi, mon papier risquant d'être un peu long, je me rends compte que je suis en train de tuer un âne à coups de figue molle. Donc je vous rends l'antenne, à vous Nicolas Poincaré, à vous les studios. Et je la reprends l'antenne. Merci Jérôme Commandeur.